Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Et merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. Je suis émue. Hein. Je voulais remercier aussi la BUI pour cet accueil et pour le café offert, pardon. Et je voulais aussi remercier le personnel de Sodexo pour le service. Alors je me présente, hein, même si je pense qu'on me connaît. Je suis Semia Madbi, la présidente de la délégation de Sodexo. Et aujourd'hui, ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est plutôt mon cœur. Voilà. Merci, merci. Alors sur cette photo-là que ma collègue tient, là, juste sur la gauche, vous voyez un cuisinier qui sourit. Alors oui, nous avons notre sourire professionnel devant notre client. Regardez, c'est facile. Voilà. Mais en réalité, intérieurement, nous pleurons. Nous pleurons sur notre situation. Nous faisons un métier dur, difficile, pas assez reconnu. Des heures supplémentaires parfois récupérées et non payées. Nous signons des contrats avec des amplitudes horaires qui peuvent aller jusqu'à 22 heures. Vous avez bien entendu 22 heures, vers même 23 heures. Là où la direction, ou les directions plutôt, prônent la différence entre vie professionnelle et vie privée, nous n'arrivons même pas à souhaiter bonne nuit à nos enfants. Nous négligeons notre vie de famille. Lors de notre dernière réunion, la direction nous annonce avoir une proposition. Je me dis à ce moment-là, enfin, 20 ans, une proposition, enfin. Et là, déception. On nous propose seulement 0,5% d'augmentation salariale. Ce qui équivaut exactement à 7 centimes brut de l'heure, soit environ 12 € par mois. 12 € mensuels brut. C'est honteux, insultant, dégradant et pire encore. Augmentation qui concerne uniquement les salariés qui touchent le salaire social minimum non qualifié, et le salaire qualifié. Les opérationnels, les chefs gérants, les maîtres d'hôtel, niet, rien, nada. Alors que eux aussi méritent une augmentation au même titre que les autres. Nous travaillons avec des clients qui, dans leur charte, refuseraient complètement le quart de ce qu'on nous fait vivre dans la restauration collective. Mais ouvrez donc les yeux, réagissez. Celui qui vous sert votre repas à midi n'a presque plus les moyens de le servir à sa propre famille. Alors oui, vous n'êtes pas responsable de nos très chers clients que nous aimons tant. Mais nous vous demandons juste de bien vouloir faire preuve de solidarité. Nous ne demandons pas la charité, mais une reconnaissance, un respect pour notre travail. Vous, clients, qui signez des appels d'offres, obligez donc les entreprises à avoir des conventions collectives. Et nous, de notre côté, nous les obligerons à avoir une vraie reconnaissance. Nous, salariés du secteur, nous sommes pris en étau entre deux camps. Celui des employeurs, qui soutient que la pression sur les salaires et le manque d'effectifs vient des clients qui veulent le prix le plus bas possible. Et celui des clients qui ne disent pas responsables des conditions de travail auprès de leurs prestataires. Il faut que ça cesse. Merci. Le seul supplément que l'on a aujourd'hui, il faut le savoir, hein, c'est l'index. C'est juste l'index. Et ça, nous ne le devons pas à nos patrons.
nous le devons uniquement à l'OGBL. Ces soldats rouges que vous voyez derrière moi, que vous voyez partout là, avec nous, forment le mur rouge afin de nous protéger. Je remercie d'ailleurs l'OGBL d'être solidaire et de se battre à nos côtés. L'OGBL est l'unique porte-parole de tous les salariés. Merci l'OGBL. Je remercie également toutes les délégations présentes, les délégations du nettoyage, les délégations du commerce, du garage, la délégation de Auchan, la délégation de Cactus. Un grand merci à tous mes collègues. Je ne suis pas tout seul dans ce combat, bien sûr. Yana, déléguée de CR Service, la Croix-Rouge, est avec nous parmi nous. Claude, délégué pour Eurest. Eurest est aussi avec nous. Et tous mes délégués aussi présents. Et surtout tous mes collègues. Voilà, merci à vous tous d'être là. Vous êtes ma force. Bravo à vous. Et pour finir, comme le dit mon collègue, il est où mon collègue? Patrick Hourt, il est là, voilà. Le président du syndicat commerce et de la délégation de Cactus. Voilà, celui qui se bat peut perdre, mais celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Et aussi de ma part, merci beaucoup pour votre présence. Voilà. Et là maintenant je vais passer la parole à celle qui me supporte au quotidien et qui me soutient dans tous mes combats. Elle est là, elle est derrière, vous la voyez jamais, mais elle est là toujours pour nous soutenir. Voilà, Christelle Brassine, secrétaire adjointe centrale de la restauration collective. J'ai bégayé quand même, hein. Bravo. C'est vrai? Chers collègues, chers camarades, chers salariés, je vous remercie d'être là aujourd'hui dans cette pluie. On est à environ plus de 250 aujourd'hui et c'est vraiment phénoménal avec cette pluie d'avoir autant de gens. Bravo. Je souhaiterais également remercier Semia d'avoir tenu un si bon discours venant du cœur, car il faut se battre tous les jours pour obtenir ses droits. Et elle le fait, je vous le garantis. Aujourd'hui, nous allons célébrer ceux qui ne célèbrent pas. Aujourd'hui, l'heure est au soulèvement. Il y a 1 an et demi, nous nous sommes engagés dans des négociations pour obtenir une convention collective pour le secteur du catering, votre secteur. Un secteur qui s'étend de la restauration en entreprise, aux crèches, maisons relais et aux hôpitaux. Ça fait 1 an et demi que nous sommes à table avec les plus gros patrons de ce secteur, des géants comme Sodexo, Eurest, Douceman Catering, la Croix-Rouge, mais n'oublions pas aussi les acteurs clés comme Aramark ou Ensemble. Le catering ou la restauration collective, c'est un secteur qui emploie environ 4500 salariés au Luxembourg. 4500 personnes qui donnent chaque jour le meilleur d'entre elles pour nourrir nos enfants, nos collègues, nos malades à l'hôpital. Et que reçoivent-elles? Des salaires qui peinent à dépasser le salaire social minimum. La plupart de ces travailleurs, qu'ils aient 1 an ou 20 ans d'expérience, touchent à peine 2150 € net par mois. Ni plus ni moins. Et dans le meilleur des cas, ils parviennent à atteindre les 2700 € net. S'ils arrivent à prouver, bien sûr, qu'ils sont qualifiés. C'est donc plus de 80% du secteur qui touche moins qu'ils devraient. Après loyer, courses, carburant et d'autres charges, ça ne leur permet plus de vivre décemment. Cela fait maintenant 2 décennies, et bien plus encore, que les salariés de la restauration collective réclament une revalorisation de leurs droits. Mais que s'est-il passé au cours de ces 20 dernières années de demandes répétées? Les employeurs refusent de passer à la caisse et nous ont fait tourner en rond, en allant même jusqu'à essayer de dégrader les peu d'avantages que les salariés ont. Ils font la sourde oreille et ferment délibérément les yeux sur les besoins de leurs travailleurs, sur leur quête d'une vie meilleure, plus décente, et sur leur droit d'une reconnaissance bien méritée. Le gouvernement et l'Europe ne font pas mieux, ils font aussi la sourde oreille. D'un côté, ils disent que les salariés devraient être couverts par plus de conventions collectives, et d'un autre, ils laissent les institutions faire des appels d'offres et prendre des entreprises qui ne disposent pas de conventions collectives.
Ça devrait être interdit. Chers camarades, ce n'est pas seulement une injustice, c'est une honte. Et bien pire, c'est un manque de respect envers vous. Vous qui leur remplissez leur compte bancaire, vous qui méritez bien plus, bien mieux. Vous qui méritez des salaires équitables, des conditions de travail dignes et des avantages qui reconnaissent votre valeur au quotidien. Il est important de souligner que les salariés de ce secteur sont les laissés pour compte de la législation. Quand d'autres secteurs reçoivent une majoration le dimanche, un salarié de la restauration, lui, n'a pas le droit à cette majoration. Pourquoi ces différences? Le sacrifice de son dimanche est-il moindre pour un salarié de la restauration? La réponse est non. Chaque minute passée à travailler un dimanche, pour n'importe quel salarié, est une minute précieuse qui ne passera pas avec sa famille. C'est un exemple parmi d'autres. Salaire misérable et flexibilisation à outrance. Voilà le quotidien des personnes. Nous ne pouvons plus tolérer ça, comme cette pluie, bien sûr. Hein? Il est temps de prendre les choses en main, de faire entendre nos voix et de crier plus fort que nous, vous, refusez de rester dans l'ombre et dans la pluie. Car c'est nous, vous, les salariés de la restauration collective, qui œuvrez lorsque tout le monde profite, lorsque tout le monde célèbre. C'est vous qui préparez nos repas dans les cantines. C'est vous qui vous occupez de la plonge et du service. C'est encore vous qui prenez soin de nos précieux bambins en crèche ou en maison relais. Vous qui travaillez dans l'ombre pour nos petits besoins et pour que la société puisse fonctionner tranquillement. Vous êtes un pilier pour cette société. Alors rougissez pas de votre indispensable contribution. Sans vous, plus rien ne va. Et il est grand temps que cela soit reconnu à sa juste valeur. Refusons d'être les vilains canards ignorés. Refusons de continuer à être les laissés pour compte de la société que nous servons mais qui nous dessert. Nous réclamons un 13e mois. Pourquoi? Parce que pendant toutes ces années, les employeurs ont distribué généreusement les dividendes à leurs actionnaires, sur le dos de leurs braves travailleurs, et sans juste reconnaissance. Parce que même la loi dénigre la restauration. Un 13e mois est une reconnaissance pour tout travail, jamais reconnu à sa juste valeur. Un 13e mois en reconnaissance de leur indispensable contribution à notre système et surtout à notre portefeuille, qui, sans vous, chers camarades, ne pourrait pas être rempli chez les employeurs. Que daignent répondre ces employeurs à nos demandes? Alors, ils refusent d'octroyer un 13e mois. Ça, on l'avait bien compris. Mais par contre, ils nous ont proposé des augmentations linéaires, à savoir 12,50 € bruts. Et ce, seulement à partir de 2025. Et après, encore une fois, gentiment, à partir de 2026. C'est une honte, chers camarades, car après déduction de toutes les charges et impôts, vous ne pouvez même pas vous payer un sandwich. C'est un réel manque de considération et de respect pour vous qui vous tuez à la tâche chaque jour pour leurs bénéfices. L'argument de l'employeur était « l'argent ne règle pas tout ». Facile à dire quand on gagne un salaire certainement 5 fois supérieur à celui de leurs salariés. C'est une honte, un mépris total envers les travailleurs qui doivent compter chaque centime en fin de mois et devoir se décider est-ce qu'ils vont travailler ou donner à manger à leurs enfants. C'est une preuve indéniable encore que les employeurs ferment les yeux sur la situation de leurs propres salariés, des salariés qui pourtant sont le moteur de leur entreprise et de la société tout entière. Le syndicat Service privé du nettoyage de l'OGBL, aujourd'hui présent ici, s'associe à notre lutte pour obtenir qu'on obtienne une part du gâteau, bien méritée. Depuis plusieurs décennies, les employeurs du secteur de la restauration collective ont eu de bons résultats financiers et sont en plein essor. En revanche, les salariés qui contribuent à ces richesses ne reçoivent à peine que des micromiettes de ce gâteau. Chers collègues, aujourd'hui, nous, demain, ce seront eux. Soyons solidaires, car ensemble, nous faisons le même combat. Nous sommes ici aujourd'hui
pour nous soulever contre cette injustice, cet esclavage moderne et cet affront. Nous réclamons reconnaissance. Ce piquet est d'un des premiers. Hein. On en aura un le mois prochain, mi-décembre. Je vous invite aussi à y participer, en espérant qu'il fasse mieux au niveau du temps. Alors tenez-vous prêts pour les prochaines actions à venir afin de soutenir vos délégués ici présents dans cette lutte acharnée depuis 20 ans. Soulevons-nous, chers camarades, soulevons-nous jusqu'à ce que nos voix soient entendues et célébrons ceux qui ne se célèbrent pas. Merci pour votre attention et votre détermination sous cette pluie. Voilà.